Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc je suis désolée, c'est un peu pixelisé, j'ai pas de lumière très forte ici, j'ai changé d'endroit. Maintenant tout de suite, je voulais parler une fois encore de la Kundalini et des mouvements spontanés. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Faut-il en avoir peur? Est-ce que? Comment? Pourquoi? Donc une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle d'ici, je suis éveillée depuis la naissance, ma Kundalini s'est activée en 2012 et ce de façon permanente, sur demande. Donc les mouvements spontanés, effectivement, il y a certaines personnes pour qui ça fait peur. Voilà, parce que quand on me voit, j'ai montré à plusieurs reprises ces mouvements spontanés sous les influences des ondes de forme de la fleur de divinité ou tout simplement en l'activant toute seule. Eh bien, voilà, j'ai eu parfois des petits commentaires genre « Ouh là là, ça fait peur, tu pars en arrière comme ça, il y a des arcs-boutements comme ça, oh, les bras qui partent comme ça. » Mais je vous rassure, ça ne me fait absolument pas mal. Bon, sauf quand je suis un petit peu raide, là, comme en ce moment. Mais en même temps, je peux complètement contrôler ces montées d'énergie. En tout cas de l'énergie tellurique qui est la plus impressionnante, hein, qui fait qu'on s'arc-boute en arrière dans tous les sens. Et ensuite, quand ça redescend, c'est pas du tout douloureux parce que c'est une énergie spiralée de très très haute fréquence qui ne fait absolument pas mal. Alors effectivement, on fait des mouvements spontanés avec les bras, avec les jambes, avec voilà, ça peut être tac 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 tac, ça peut être ce genre de choses, ça peut être voilà, la tête qui tourne. Alors effectivement, entre ce qui se passe aujourd'hui, maintenant pour moi, et ce qui s'est passé pendant mon tour du monde en 2012, effectivement, il y a des moments où je restais allongée sur un lit, puis j'ai ma tête qui tournait tac, 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 tac. Ça pouvait durer 1 heure, c'était des micro-vibrations, des micro-mouvements. Et puis, je faisais ça pendant des heures, hein, pendant 1 heure ou deux, voilà, je m'adonnais à ça. Et je m'adonnais en totalité, en pleine conscience et en pleine confiance, parce que je savais ce que c'était. Donc j'avais aucun mental, aucune fermeture, rien, puis ça faisait pas mal. Et je sentais littéralement que ça faisait effectivement une sorte de digitoponcture. Dès que j'arrivais à un certain mouvement et qui était reproduit, on va dire, je sais pas, en l'espace de peut-être 15 jours, 3 semaines, tac, 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 puis des fois ça durait un peu plus, j'arrivais comme ça, et puis tout d'un coup, plac, je sentais un truc qui se remettait en place au niveau de la nuque, ou alors tout d'un coup, je sentais une énergie qui se mettait à couler dans ma nuque, qui coulait dans mes bras, un peu comme de l'eau, en fait, ça rentrait à l'intérieur, je sentais que ça avait débloqué, effectivement, c'était l'action de la Kundalini. Je vous le rappelle, ma Kundalini à moi, elle est trinitaire, elle part du bas et du haut, et boum, 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 ça monte, ça descend, mais ça ne se limite pas au niveau de mon corps physique, ça part de dessous mes pieds, mais entre mes pieds, dans le canal central, c'est une espèce de colonne qui traverse, colonne virtuelle, enfin pas virtuelle, mais une colonne, c'est comme une colonne qui traverse mon corps, et à travers laquelle circulent ces énergies, en fait, ascendantes, et ensuite descendantes, qui passent par le canal coronal, qui accueille les énergies cosmiques. Et donc, effectivement, ça génère ces mouvements, ou de temps en temps la tête, ou ça partait d'un côté, ou ça partait de l'autre, ou tout simplement, des fois je partais en avant, des fois je partais en arrière. Et à chaque fois, hop, il y avait quelque chose qui se débloquait, ou quelque chose qui rentrait en moi, et je sentais clac, ou des fois ça faisait de l'ostéopathie. Alors j'ai pas parlé de ça dans mes autres vidéos, ou peut-être que si, j'en ai parlé, mais il y a fort longtemps. Effectivement, notamment, ça me faisait faire comme de l'ostéopathie, ça débloquait des tensions, des blocages, voilà, j'appelais ça l'ostéopathie de lumière. C'était juste génial. C'est comme ça à un moment donné que j'ai senti, alors tout au long des 6 mois de mon tour du monde, à un moment donné, mon coccyx qui s'est remis en place, tac, 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 je m'étais luxé mon coccyx, mais pas que, hein, je me suis à peu près tout cassé dans ma vie de jeune sportif de haut niveau. Mais le coccyx, c'était impressionnant, parce qu'effectivement, il y a des moments, j'étais pendant 1 heure dans mon lit, hein, quand je faisais mes exercices de méditation, et puis la Kundalini s'activait tout de suite. Et puis, des fois, c'était mes jambes, ça écartait mes jambes, tac, tac. Alors, au début, quand j'ai commencé la méditation, vers mes 30 ans, j'étais raide comme un bout de bois. À nouveau aussi, en ce moment, là, je suis à nouveau raide. C'est-à-dire la position du lotus, j'y arrivais pas. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, que l'énergie se met à circuler, ça fluidifie tous ces espaces. Et pendant les 6 mois, bam, 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 j'avais mes jambes qui faisaient à chaque fois, ça écartait les jambes, tac, 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 tac. Et puis, j'arrivais de plus en plus à écarter. Et puis, par moments, poum, ça a recalé quelque chose dans le corps. Et je sentais que c'était juste et bon pour moi. Donc en fait, les mouvements spontanés qui sont au niveau du corps, là, tac, 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 ça bouge dans tous les sens, où on fait des mouvements spontanés. Alors en général, moi, les miens étaient très harmonieux, hein. C'était pas des trucs tout tordus. Il y en a qui parlent de trucs tout tordus, comme ça, voilà. Bon, ça m'est jamais arrivé. Souvent, c'était harmonieux, c'est-à-dire que les deux mouvements, à droite, à gauche, étaient similaires. Sauf à quelques exceptions, notamment quand je tournais la tête d'un côté ou de l'autre, la plupart du temps, ça allait d'un côté, d'un côté, d'un côté. Et des fois, effectivement, ça peut aller que d'un côté plus que l'autre. Et notamment, c'est les polarités. C'est-à-dire, si on a un déséquilibre au niveau de la polarité féminine-masculine, ça va aller rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré en termes de polarité. Donc, j'ai vu des gens sous les effets de la Kundalini qui penchaient d'un côté comme ça, tac, 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 pendant un bon petit moment pour pouvoir équilibrer l'autre côté, laisser passer la circulation d'énergie. Ça fait des étirements au niveau des méridiens, etc. Et puis, il y a des nouvelles fréquences qui peuvent arriver à circuler et rétablir l'équilibre en termes de polarité en traversant
les méridiens, enfin en inondant les méridiens de cette nouvelle énergie de haute fréquence, ou parfois même créer des nouveaux canaux. Moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné, il y a eu des nouveaux canaux qui se sont créés, et c'était juste complètement fou, quoi. Et donc, ces mouvements spontanés, qu'est-ce que c'est? C'est juste que nous sommes baignés, avant d'être un corps physique, on est de l'énergie. Enfin, voilà, ça c'est prouvé scientifiquement, hein, dans l'infiniment petit des instruments qui sont existants à ce jour, à la disposition des scientifiques de ce monde. Eh bien, on a identifié les différentes particules en mouvement, hein, les atomes, le quark, le neutrino, bref, différentes particules, on va parler d'atomes. Eh bien, si on regarde la composition du corps physique, on perçoit en fait que ce corps physique il n'est entre guillemets qu'une illusion, mais c'est pas une illusion, c'est comme une image qui est créée à partir d'atomes qui sont en mouvement. En mouvement, et oui. Et ben c'est en mouvement, c'est pour une raison, ce mouvement en fait, et ben c'est la vie. La vie pour se manifester, il doit y avoir une particule alors je vais le vulgariser parce que c'est pas tout à fait ça, mais une particule et qui va d'un point à un autre, qui est en mouvement. Alors on a beaucoup parlé des mouvements, voilà, en circulaire, mais en fait il y a plusieurs types de mouvements qui correspondent à différents types d'ondes de forme, de vibrations, d'énergie, etc. Et donc quand la Kundalini nous active, ce mouvement s'accélère et du coup le corps suit ce mouvement, tout simplement. Il suit ce mouvement parce on est déjà abondé de cette énergie, sinon on ne serait pas vivant, hein. Cette énergie, elle compose la matière en elle-même. Il n'y a pas de séparation entre l'énergie et la matière, c'est la même chose. Sauf que on nous a jamais éduqués à penser comme ça. On parle de la matière là en se disant voilà, c'est un truc tangible, voilà, ça c'est un livre, ça c'est, mais tout ce qui est de l'ordre du vivant, et même ça qui n'est pas de l'ordre du vivant, c'est composé de particules qui sont assemblées les unes aux autres, qui contiennent on va dire des particules chimiques différentes, hein, qui va différencier le livre d'une planche en bois, d'un mur en ciment, d'un corps organique comme le mien, mais comme celui d'un extraterrestre, peu importe. C'est une forme qui est construite et quand on regarde dans l'infiniment petit, ce sont des particules qui sont en mouvement et agglomérées les unes à côté des autres, de là à construire ce qu'on appelle la vie. Voilà. Et en fait, à la base, c'est du mouvement. Et ce mouvement, quand la Kundalini s'active, eh bien, le corps ne fait plus, entre guillemets, ne fait plus barrage. C'est-à-dire, c'est pas qu'il fait plus barrage, c'est que c'est tellement des hautes fréquences dans le sens où cette énergie se met à s'accélérer. Pour moi, c'est ça, les hautes fréquences, entre guillemets, hein, et c'est pas que ça, mais pour vulgariser un petit peu. En fait, à la base, on vibre lentement tous, voilà. Donc du coup, on est statique, on est figé, statique. On peut pas voler, on peut pas faire de téléportation, on peut pas la télépathie. Alors tout ça, on pourrait, on peut. À la base, on a tous ces outils en nous, tout ce qui est processus d'auto-guérison, de bilocation, de plein de choses qu'on pourrait faire. Mais on vibre tellement lentement pour des raisons diverses et variées que je vais pas évoquer ici parce que j'ai déjà évoqué en long, large, au travers. Pourquoi on vibre lentement, mais aussi parce que pour certains, on s'est incarné dans cette matrice pour des raisons précises. Et donc, dès lors où ça commence à s'accélérer, c'est comme un flot, une rivière là, comme ça, vers laquelle on est traversé. Et le corps, il reprend sa juste place. C'est sa vraie nature que de suivre le mouvement de l'énergie. Une énergie qui est consciente, parce que l'énergie est consciente. Et c'est ma propre énergie qui prend de la vitesse sous différentes influences qui ont activé ces flux, hein. Moi, ça a été le travail sur moi, le nettoyage, l'épuration. D'autres, c'est parce que ça a sonné d'un coup, ding ding. D'autres sont nés avec ça. D'autres, c'est en mettant au monde un enfant, hop, une montée de Kundalini. D'autres, bref, il y a 1001 activations de Kundalini. Et en fait, c'est juste l'énergie. Et le corps suit ce mouvement d'énergie. C'est pour ça que des fois, il y a des trucs tout tordus. Et à mon sens, quand c'est vraiment très tordu, c'est juste ça suit. Hein. C'est effectivement, ça rentre dans le corps. Et le corps se met à faire ses mouvements reliés à effectivement le nettoyage entre guillemets, hein. Moi, il n'y a pas eu beaucoup de nettoyage, en aucun cas ça a été douloureux. Enfin, ça m'est arrivé une fois que ce soit douloureux, mais parce que j'ai contracté des énergies qui n'étaient pas les miennes. Moi, c'est tout le problème, je suis empathe. Alors après, il s'agit de différencier, d'identifier ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un plutôt dans la séparation ou plutôt dans l'empathie. L'empathie, c'est le processus fusion, on absorbe et on transforme. Et puis la séparation, c'est qu'on peut, soit on n'est pas du tout traversé, mais ça j'ai des doutes. Pour moi, ce que je perçois, c'est qu'on est tous traversés, sauf qu'on a la capacité à se délester, entre guillemets, des basses fréquences, c'est-à-dire ce qui nous fait mal, ce qui nous pollue. Alors qu'un empathe, il a l'obligation, entre guillemets, de transformer, c'est-à-dire faire monter en fréquence ce qui est rentré en nous, mais sauf que très souvent, on ne sait pas comment faire. Et donc, en fait, ça n'a jamais fait mal, mais par contre, moi, je me suis adonnée à ces mouvements très naturellement, parce que j'avais confiance, parce que ça faisait pas mal, ça ressemblait à de l'eau.
Et puis surtout, je pouvais arrêter quand je voulais. Effectivement, il y a une différenciation aussi entre les Kundalini de type O, comme moi, où c'était plus fluide, pour une raison X, hein, mes origines, mes pratiques certainement diverses et variées qui font que ça a été comme ça. Et pour d'autres où c'est complètement incontrôlable, c'est du feu, ça fait peur, ça fait mal, c'est très dense, on a l'impression qu'on a vraiment un serpent. Et je l'ai déjà vécu, voilà, non pas parce que j'ai eu des témoignages divers et variés par mes rencontres, j'en ai eu plein de témoignages par mes rencontres, mais j'ai aussi vécu ça par moi-même, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait une Kundalini de type feu, et effectivement, et puis une fois ça a voulu monter aussi en moi, et il y a tout en moi qui disait non, 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 parce que moi c'est pas ma vocation de vivre ce genre de choses, étant donné que les Kundalini de type feu, pas toutes, mais contiennent beaucoup plus d'agrégats, on va dire des agrégats de densité. Voilà, c'est mélangé avec beaucoup de dualité, beaucoup de choses qui... Souvent, les gens qui ont des kundalini de type feu ont vécu beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup de choses comme ça, mais pas toutes, hein, celles que j'ai rencontrées, pas toutes. Et donc, moi, à un moment donné, effectivement, j'étais en contact avec des énergies très magnétiques, je faisais des équilibrages avec des menhirs, des choses comme ça. Puis à un moment donné, ça a commencé, un truc super dense qui venait, et ça m'est arrivé 2 fois. Littéralement, il y a un truc qui est arrivé au-dessus, sur ma tête, en moi, qui a fait bouh, non, 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 ça monte pas, tu restes là. Tu restes là, tu restes dans la terre, parce que c'est pas ma vocation de vivre ce genre de kundalini. Moi, c'est plutôt une kundalini cosmique, cosmo-tellurique. Il y a les deux, mais c'est très, très, très léger, très, très fluide, pas du tout douloureux. Et c'est ce que proposent en fait les fleurs de l'unité à travers en tout cas, de ce que j'ai pu observer, hein, dans tous les gens qui sont passés sous les ondes de forme de la fleur de l'unité et qui avaient une certaine sensibilité, ils ont tous vécu des choses fluides, que de la légèreté après, ça fluidifie, ça rend léger, ça rend joyeux, ça rend conscient, que des belles choses. J'ai rarement vu des gens qui ont vécu des kundalini de type feu suite à mes ondes de forme, sauf si la personne vivait déjà une kundalini de type feu et que c'était sa nature. Mais ça venait mettre de l'eau à l'intérieur, ça venait mettre de la fluidité. Ça, c'est les reportages et les retours que j'ai pu, enfin les reportages, mais les retours que j'ai pu avoir de personnes qui avaient des kundalini de type feu, qui ont expérimenté les fleurs de l'unité, et ça mettait de l'eau, ça apportait de la fluidité, de l'eau, de la fraîcheur dans les sensations du corps. Donc le mouvement spontané, bien effectivement, il s'agit de laisser faire. J'ai vu une vidéo là pas si longtemps que ça qui parlait de techniques, de tai chi, de qigong, etc. à mettre en place. Mais dans ces explications, il disait que la meilleure mise en place, c'est la spontanéité, c'est-à-dire l'abandon, le lâcher prise. En tout cas, moi, pour ma part, c'était ça. Évidemment, ça faisait pas mal, c'était pas brûlant, c'était pas inquiétant, parce que je suis d'une nature plutôt confiante, et d'une façon générale. Et puis ça arrivait naturellement, et puis j'avais l'information, donc ça sert à ça d'avoir l'information. Quand on ne sait pas, on peut effectivement avoir peur, hein, face à l'inconnu. Ah, qu'est-ce que c'est? Et moi je savais, et du coup, et ça faisait pas mal, et donc du coup, oui, je me suis abandonnée en totalité, et ça a été que du bonheur à chaque instant, avec 4 milliards de formes différentes. Des fois je faisais le yo-yo, des fois ça partait à droite, des fois ça partait à gauche, des fois c'était effectivement, je partais en arrière, la bouche ouverte, des fois il y avait la langue qui sortait aussi. Mais des fois, il y a certains mouvements qui sont relatifs aussi à des entités qui vous traversent, voilà, qui sont en train d'être transformées, reliées à votre passé, reliées à votre bagage familial, reliées à... Voilà, donc d'où les trucs un peu comme ça. Pour moi, ça, c'est vraiment... c'est pas... C'est des entités, c'est pas vous. Et puis en même temps, quand vous vous mettez à vivre l'énergie, c'est un peu comme quand on est en pâte, on absorbe quelque chose et parfois on va restituer cette chose, ou alors on va la transformer direct. Si on la restitue, ça fait... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, là, notamment quand j'ai absorbé des choses un peu violentes. Une fois, j'étais dans une maison, et puis il y a quelqu'un qui avait été assassiné, et puis j'ai absorbé, parce que ces choses-là viennent vers moi, comme si j'étais une grande sphère de lumière. Enfin, c'est même pas comme, c'est ça vient vers moi et je transforme. Mais des fois, c'est tellement dense que je mets à m'exprimer. Et là, cette nuit-là, j'avais passé du temps à mettre en branle le côté chamanique de mon être, parce que c'était des énergies très denses, donc il y avait des mouvements spontanés qui s'activaient. Mais là, il y avait des mouvements de type Haka, voilà, parce que j'ai eu toutes sortes de mouvements, des mouvements très harmonieux reliés à la culture maori, polynésienne, matriarcale. Il y a des cultures, des mouvements spontanés relatifs à des cultures amérindiennes, où là, il y avait un tapage de pieds au sol, un contact avec le cœur de la planète, etc. Et ensuite, il y avait la culture maori, parce qu'en fait, je suis empreinte de ces cultures, alors soit par emprunt, tout simplement, en arrivant sur cette planète, parce que ancienne culture matriarcale, soit en ayant visité les pays, j'ai contracté ce genre de choses, je ne sais pas. En tout cas, c'était là, j'ai identifié ce que c'était, et puis là, notamment, à travers cette énergie que j'avais absorbée, c'était des haka, en fait, c'était des trucs très guerriers qui se mettaient en place, et puis l'entité s'est mise à s'exprimer parce qu'il y avait quelque chose qu'elle avait besoin d'exprimer. Donc là, c'était des trucs... Mais comme j'étais
j'étais dans la pleine conscience de ce qui se passait, j'avais absolument pas peur parce que je savais que c'était une expression juste et parfaite avec une vocation de transformation. Évidemment, on s'isole et on se va dans la nature et moi je m'étais accrochée à des arbres aussi pour rester bien enracinée. Mais voilà, pour revenir au mouvement spontané, bah, c'est très doux, c'est amour, c'est fluidité, ça vient effectivement remplir tout le corps, créer des nouveaux chemins. Et donc, bah, c'est tout simplement, vous êtes l'énergie. C'est l'énergie, on est de l'énergie en mouvement à la base, au-delà du corps qu'on peut percevoir avec nos 5 sens, hein, les yeux qui est un sens, mais un sens qui est limité. Parce que quand on se met à voir l'énergie, bah, en fait, moi, quand je vois, entre guillemets, les flots d'énergie qui circulent, ben, c'est comme de l'eau en fait, hein. C'est des entrecroisements dans tous les sens, ça coule, ça circule, ça s'arrête jamais, et ça nous traverse, et voilà, et c'est ça en permanence. Donc du coup, on est cela, sauf qu'on ne perçoit pas cela, et c'est pas plus mal parce que, bon, après, si on sait quoi faire de cela, c'est bien, mais si on sait pas, ben, ça n'a peut-être pas tellement d'intérêt, un peu comme quand on a le troisième œil qui s'ouvre, on voit plein de choses, mais on sait pas quoi en faire. Oh, je vois plein de géométrie, plein de couleurs, mais quoi ça sert, c'est joli, hein. Mais après on n'a pas la conscience de qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, et à quoi ça sert, parce que pour moi tout a sa raison d'être, tout n'est pas que forcément beauté, mais parfois, alors parfois oui, mais parfois non, parfois il y a un sens à ce que l'on observe, et puis parfois non, hein, tout simplement, parfois c'est que on peut apprécier les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire belles. Voilà, donc mouvement spontané, l'énergie, enfin qui nous, voilà, on tourne, on gigote, on fait des mouvements. Moi, les mouvements, en fait, à chaque fois que je fais des mouvements comme ça, bah, tout simplement, je sais que j'interagis dans les sphères, que ce soit les miennes ou que ce soit celles sur lesquelles j'interagis quand je fais des soins à distance, enfin oui, des soins à distance, et bien effectivement, j'interagis dans la structure géométrique parce que c'est quelque chose que j'appréhende depuis 2012 à travers la fleur de l'unité, mais à travers ma propre structure, à travers la structure des gens, où en fait, tout simplement, dans ces sphères circulent de l'énergie. Cette énergie, elle est spiralée pour la plupart. C'est la raison pour laquelle hein, vous avez des mouvements comme ça au niveau des chakras. En fait, c'est en spirale, en tout cas pour les énergies scalaires féminines. Et puis ça circule comme ça, voilà, ça s'entrecroise et puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait des vagues, mais des vagues en spirale. Et tout ça existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand de notre être qui nous compose littéralement, hein, cette géométrie qui nous compose, à l'intérieur, où cette géométrie elle-même, c'est sans arrêt des mouvements qui circulent comme ça en permanence, et du coup le corps se met à devenir en totalité ça, parce que par l'accélération, on peut plus, c'est pas qu'on peut plus faire barrage, parce que j'aurais pu arrêter, mais moi on m'abandonne en totalité à cette énergie. C'est un peu lorsqu'on est dans l'eau, quand on est dans l'eau par exemple, on s'abandonne à l'eau, et puis si le ruisseau fait comme ça, ou comme ça, ou comme ça, on va bouger de cette façon-là, parce que moi, c'est ce que je suis. En tout cas, c'est ce que je suis. C'est la prédominance que je suis. C'est ce que je perçois aussi. Cette énergie qui me traverse, mais que je suis. Pas qu'un truc extérieur à moi. C'est ce que je suis dans un espace plus vaste de mon être. Et du coup, ça va là où ça a besoin d'aller. Et ça va rééquilibrer ce que ça a besoin de rééquilibrer. Et c'est ce que fait la fleur de l'unité. Hein, quand vous recevez les ondes de forme, hop, ça accélère. Et puis ça va se mettre à circuler là où ça a besoin d'aller. Où ça ne circule plus. Où ça circule, si ça circule, mais de façon lente. Et donc ça va remettre du mouvement, et d'où l'intérêt de faire ces mouvements spontanés. Si jamais ça vous arrive spontanément, si jamais vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité, il faut s'adonner en totalité à ça, parce que ça ne fait que du bien, c'est pour votre bien, c'est juste issu de l'accélération, et puis cette accélération, le corps se met à suivre. Sauf si vous avez très peur, sauf si vous arrêtez, sauf si vous contractez, sauf si... voilà, après il peut y avoir d'autres choses comme mouvement spontané, mais j'avais déjà fait une vidéo pour ça, j'en parlerai pas ici maintenant tout de suite. Là je vais parler vraiment que de belles choses relatives à la fleur de l'unité, relatives à la Kundalini que moi je vis, et relatif au mouvement spontané. Spontané, ça veut dire, c'est pas un truc réfléchi, c'est pas une technique qu'on met en place, c'est je m'abandonne, et là ça circule, et voilà, et ça passe, et ça circule, et ça va partout dans le corps, et ça occasionne des mouvements plus ou moins harmonieux. Au début peut-être pas, mais moi ça a été harmonieux assez rapidement. Et voilà, c'est que du bonheur, et ça amène que des belles choses, de la fluidité dans le corps, de la légèreté, des expansions de conscience, le déploiement des potentiels, des micro-orgasmes pour ce qui était de ma part au début. Maintenant ça me le fait plus trop, un petit peu de temps en temps, mais c'est très léger. Voilà, je vais m'arrêter là pour les mouvements spontanés. Je vais faire une autre petite vidéo encore au sujet de la Kundalini, mais un autre espace, parce que je pense que c'est plus que d'actualité et c'est un sujet passionnant. Et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Pensez au petit pouce bleu, à la petite cloche, regardez les petits liens ci-dessous si ça vous intéresse d'expérimenter. Et puis je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Tchuss.